l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Et bonjour Mitch. Salut Alain. Bleu, blanc, rouge, ça vous va bien les gars? Oui, On va chanter la Marseillaise. Ah ouais, ça va déjà qu'il a chanté hier, il a failli faire pleuvoir. Hein. C'est pour... Michel. Oui, mais écoute, moi, voilà, c'est un hommage au pauvre Charles. Ah, Michel Sardou. Ah non, il est pas mort. Ah Michel, ça va. Encore. Hein. Oh les salauds. Et mesdames, messieurs, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série. On va commencer par la poule A. Le Pays Vigalais recevait le Salagou, victoire du Salagou 29-10. Beaulieu recevait Saint-Gilles, victoire de Beaulieu par forfait de l'équipe de Saint-Gilles. Villeneuve-les-Maguelones recevait Marguerite, victoire de Villeneuve-les-Maguelones 45-13. La Grande-Motte recevait Vendargue, victoire de la Grande-Motte 47-6. Et Roquemort recevait Vonajol, victoire de Vonajol 55-0. Que des bonus offensifs, Fabien. Ouais, que des bonus offensifs. Le premier vient à l'extérieur, c'est le Salagou qui confirme son bon début de saison. Même si le Pays Vigalais avait gagné juste avant. Voilà, Salagou a remis les pendules à l'heure sur ce match. Ensuite, Beaulieu prend les 5 points du bonus par forfait. On va en parler justement nos amis de Beaulieu parce qu'ils seront la semaine prochaine dans le petit reportage que nous avons, vous savez, le jeudi, messieurs, le MAG. Oui, Magazine. ouais. Je sais que vous êtes déjà des fervents, assidus à cette émission. On va les mettre à l'honneur. Voilà, donc on les mettra à l'honneur, nos amis. D'ailleurs, ils ont été très bien reçus apparemment, Babe et Renaud. Ils sont partis tard. Ça veut tout dire. Voilà. Et les 3 matchs qui suivent, on va dire qu'il y a eu 3 cartons pleins. Déjà, Villeneuve-les-Maguelones, 3 matchs. 3 victoires avec le bonus offensif. Ah, c'est une équipe qui descend un peu plus haut, donc c'est peut-être. Hein Ouais, ça je pense qu'ils ont dû garder l'effectif quand Ça même. va leur faire du bien, hein, parce qu'ils ont connu une saison difficile la saison dernière, et là au moins ils peuvent se relancer un petit peu. Et... Mais ça fait pas du bien aux autres quand même. Ouais, Oui, parce que là, c'est sûr, après, voilà. quand ils prennent 45-13 et que normalement tu disais on va faire une belle saison, c'est quand même un peu compliqué, non? Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Mais oui, Allez, on continue. On est en phase de poule. Hein. ouais, Voilà. oui, après, Oui, L'Occitanie, c'est grand maintenant. Il y a des Ouais, équipes puis- qui croient qu'ils vont arriver au bout et puis c'est après. non, mais et surtout, rappelons quand même que le système du championnat fait que les meilleurs vont se retrouver ensemble, et ensuite les ça, autres, les- et du coup, Les deux Tout le monde a une chance. on assistera à des matchs beaucoup plus équilibrés sur la deuxième phase aussi. Oui, Donc surtout ça, si une c'est ça équipe qui est qui a fait un intéressant. mauvais démarrage mais qui arrive à se qualifier peut arriver au bout après. Exactement. Ouais, Oui. donc ensuite il y avait le derby, la grande motte Vendargue, score large. Vendargue qui s'est accroché comme une mi-temps, il y avait 13-6. Peut-être on attendait un derby un peu plus serré. Et les Et Sharks ont accéléré en seconde mi-temps. C'est ça. Et ensuite, première victoire de Vonajol, qui avait quand même subi de lourdes défaites. Et là, ils ont aussi remis les pendules à l'heure. C'est bien parce qu'on avait peur de cette équipe qui avait pris 2 grosses défaites si ça allait être compliqué la saison. Potion magique, il doit y avoir quelque chose. C'est un village, je pense, qu'il y a une potion magique. Parce que quand tu passes 66 points et puis d'un coup tu gagnes 52 points, il y a un truc. Eh ben, il y a des Donc, moi, j'attends des joueurs qui n'étaient pas là, ils non. sont rentrés, c'est Là, les possible. joueurs, La suite, ils ont fini. Et... Oui, oui. Bon, allez, revenons aux chaussettes, on va passer maintenant à la poule B, 3e et 4e série. La Palme recevait Montredon-Moussan, victoire de La Palme, 22-16. Murviel-Tézan recevait Cerdan-Capsière, victoire 18-9 de Murviel-Tézan. Et Salanque recevait Périaguage, victoire de Périaguage à l'extérieur, 26-14. Cette équipe de Périaguage qui tourne fort quand même. Hein. Et bien, je vais dire, c'est la surprise de cette poule. Cette équipe qui a une saison n'a fait pas de bruit. Donc, les ventres bleus, comme on les surnomme, voilà, c'est quand même leur 3e victoire. Ils sont premiers de poule et surtout, c'est leur 2e victoire à l'extérieur. Ils avaient Après gagné à celle à Murviel-Tézan. Murviel-Tézan. Ils s'étaient déplacés à 17. Déjà, on ne s'étonnait pas. Là, franchement, mais ouais. En même temps, on n'a pas vu une équipe se déplaçant à 17 aller gagner des matchs à l'extérieur. C'est. Ouais, Bravo, mais c'est clair. on a vu une équipe de Pro D2 gagner à 13 le week-end dernier au Yola, donc il n'y a pas besoin d'être 50 sur le terrain apparemment. Ouais, mais bon, faut quand même être. C'est quand même plus compliqué de jouer à 13 mais contre là, 15, c'est quand même, sûr Michel. qu'il Je faut- sais, tu l'as connu, toi. Il ça. faut des joueurs en forme parce que là, à 17, on ne fait pas tourner, là, ça c'est Non, clair. je pense que tu fais pas 3 changements. Voilà. En attendant, bravo eux, encore une fois, à l'ancien Andrieux qui a enquillé les pénalités. Ensuite, Murviel-Tézan qui a bien rectifié le tir. Donc, on a dit, voilà, ils ont été perdus chez eux contre Périac, face à Cerdagne-Capsir, qui est un habitué des phases finales en France, qui se qualifie en 4e ou 3e série chaque année. Donc là, voilà, 18-9 avec le bonus offensif. Et pour finir, la Palme Montredon-Moussan, j'y étais.
Très déçu de la part de mon équipe. Je pense qu'on est resté, je ne veux pas dire dans les vestiaires ou à l'échauffement. Ou dans le bus? Oui, le bus qu'on n'a pas, mais bon, on va dire ça. Non, le seul bémol côté Moreau de Moussan, c'est qu'on a eu des blessés. Ouais. Notamment le centre Fabien Clarette qui faisait sa rentrée. On attendait beaucoup de lui. Je pense qu'il s'est fait les croisés. Ah, Voilà. Maintenant, par contre, La Palma vraiment a fait un gros match. Au niveau de l'envie, il méritait même un bonus offensif. Toute l'équipe est à féliciter. Je mettrai en avant le talonneur, Brandon Grimal, qui arrive de Sijan quand même, donc, qui était au four au moulin. La belle troisième ligne, il y avait un jeune Lana qui s'est un peu gavé dans les airs, je vais dire en touche, il a pris pas mal de ballons. L'autre, Santa Eulalia, qui a plaqué à tour de bras. Et pour finir, le centre Alexis Clotte qui à chaque ballon. il est revenu à son village? Ouais, je crois qu'il était resté quand même. Là. Il était parti, il était resté, Alexis? Ah, peut-être, je sais pas si son frère ou il a fait une piste de yeah. kayak. D'accord. T'as raison, mais là, il a remis tout le monde dans le sens de la marche et derrière lui, Donc la Palme est reparti ça a bien joué. sur Voilà. le bon rail. Ouais, c'est clair. Allez, on passe à la poule C, messieurs, le troisième et quatrième série. Claplage Arnissan recevait Bouloux-Sorède, victoire de Bouloux-Sorède, 39-14. Cône recevait le Bassin Sud Minervois, victoire de Cône, 43-10. Cornillan recevait les Bébinis de Perpignan, victoire de Cornillan, 52-3. Lioran recevait Metz, victoire de Metz, 43-3. Et Conqueville-Moustoussou recevait Sud-Canigou, victoire de Conque, 24-12. Messieurs, Conque fait le carton plein quand même. Ouais, carton plein, mais bon, c'est un peu comme Villeneuve-les-Maglones. Je pense que c'était un club qui jouait au niveau honneur. Et, voilà, il montre qu'il y a une bonne équipe face à Sud-Canigou qui était en place. Ils ont la victoire surtout en première mi-temps. Ils ont fait une super entame, ils menaient 21-0. Les Catalans sont un peu revenus, mais ils ont réussi bien sûr à tenir cette différence. Ensuite, il y a eu deux petits cartons. Bon, on le sait, hein, enfin, cette année, il va falloir compter sur Cornillan et Metz, 43-3. À Lurang. À Lurang, quand même. C'est quand même pas facile d'aller gagner à Lurang. Tu mets pas 40 points à Lurang chez eux, en principe. Ouais, mais bon, cette année, quand même, ils ont Il y a eu beaucoup de départs à Lurang. On m'a dit ce week-end. Voilà, c'est très compliqué. On est parti voir un match ensemble avec Michel. Ils nous ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de départs. Ça va être compliqué. Tout à fait. Ensuite, au Cornillan, bon voilà, 52-3. On ne connaît pas trop cette équipe de Catalans, mais Cornillan, on sait qu'ils seront en place cette année. Ensuite, Cap-Plage contre les Catalans de Bouloux-Sorède. Dommage pour la Clap. Première mi-temps avec un léger avantage. Ils menaient 9-6. Ils menaient 9-6, pardon. Et ensuite, en seconde mi-temps, ils ont pas tenu la distance. Ils ont pris 5 essais. Dommage. Et pour le match du Minervois, je vais dire, Cône-Bassin, il y a eu un joli match où Cône quand même a fait sa partie en leur passant 6 essais, même s'il n'y avait que 14-10 à la mi-temps. Mais à noter le bon match de Luc, auteur d'un doublé, et les 13 points au pied de Cross sur la partie. Avant de changer le poule, on a une défaite du plateau de Sceaux contre l'US Kerkop Perrat d'Astille en poule D. Ouais, Chalabre-Kerkop qui s'est imposé donc 39-14 dans un gros match. Chalabre qui a mené jusqu'à la 50e, il menait déjà 22-0. Plateau de Sceaux est bien revenu avec 2 essais transformés. Et c'est là que Chalabre est revenu avec un doublé de Girard, donc un petit espoir perso avec un coup de pied par-dessus. Et à noter sur le match aussi encore une performance au pied de Floch qui passe quand même à 24 points. 6 pénalités. 6 pénalités, 3 transformations. Je ne pense pas que ce soit Anthony, puisqu'il est toujours sur Montpellier, il s'occupe des jeunes. Mais à Kercombe, il y a eu le frère Carbonneau qui a joué quand même. Ouais, bien sûr. On a joué contre lui. En 62. Non, pas du tout. Ah oui, je crie. Voilà, donc pour te dire qu'il y a quand même des joueurs de haut niveau qui ont joué dans ces clubs. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a aussi Villeneuve-la-Fontaine qui était exempt. Ne jouait pas ce week-end. Allez, on passe à la deuxième série, mesdames, messieurs. On va passer tout de suite à la poule B de deuxième série. Collioure Sportif recevait Vidourle-Vistranque. Victoire de Collioure Sportif 21-18. Portel-Corbière recevait Montréas et victoire de Portel 39-6. Michel. Oui, c'est moi. C'est moi c'est notre Michel. Voilà, c'est moi qui. Ben oui, moi, Michel. C'est moi qui remplace Bruno. On va t'appeler Jackie à toi. Qui est l'honneur de remplacer Bruno, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Ouais. Sachant que quand même il est quand même de haut niveau, donc je m'expose sur le tabouret. Je vais faire de mon mieux pour parler de cette poule. Donc Collioure, oui effectivement, Collioure qui s'impose contre Vidourle-Vistranque. Collioure qui était mené 13-0 à la mi-temps. Donc à la mi-temps ils ont fermé les robinets, et d'ailleurs celui-ci elle a profité pour marquer un essai. Donc et 2 autres de Chabrier. Ah là Michel, là tu es énorme là Michel. Là. Et oui. Et en attendant, voilà, non mais vous permettez. Le roi du calembour. Et cette équipe a réussi à s'imposer 21-18 et donc est bien revenu dans la partie parce que c'était une partie bien mal engagée, on va dire.
Ils ont Ensuite, pris l'eau quand même. Hein. ils ont pris l'eau. Juste après la mi-temps. Portel. Portel recevait Moréas. C'est le premier match de Portel. C'est leur premier match. Et bien, écoute, un match qu'ils ont remporté assez facilement avec 5 essais. On notera les 24 points de Florent Magalaes. Je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit. C'est ça. Qui a marqué 2 essais et le reste au pied. Donc une victoire assez facile et une large victoire pour Portel. Fabien peut nous le dire, avec l'équipe qu'il y a quand même qui s'est renforcée, Ouais, ça fait pas rire quand même. Hein. Voilà, il y a des bonnes recrues. Enfin, je vois il y a Toledo aussi qui a bien doublé et qui arrive aussi, qui avait joué à Sijan, et Robin Griffoul. Donc c'est Ouais, il y a quand même une belle équipe, 86, qui avait été champion de France avec Narbonne. Enfin, qui a joué à Sijan aussi, c'est d'un bon niveau. C'est un bon niveau, puis il y a Benjamin Beau aussi. Benjamin Beau, Baptiste Beau, il y a quand même une sacrée équipe. Il y a une belle équipe. Ça, c'est des outsiders qui peut faire loin. C'est clair. Allez, on passe toujours à la deuxième série, messieurs, la poule C. Rougier recevait Narbonne-Plage, victoire de Narbonne-Plage 35-9. Vielmur recevait Ers-Lauragais, victoire de Vielmur 10-0. Valence d'Albi recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Valence d'Albi 9-6. Pesens recevait Lavacine-Saint-Georges, victoire de Pesens 21-0, Michel. Oui, alors Pesens qui s'est imposé 3 essais à 0 contre, je vois plus, la Bastide Saint-Georges. Donc avec un essai du président Guillaume Gauthier. Donc une belle victoire pour Pesens qui fait un bon début de championnat et avec qui il va falloir compter certainement cette année. Très bon début aussi des Narbonnais. Ils sont allés s'imposer à Camarès. Je peux dire quand tu dis ça avec Fabien. Oui. On a des frissons et tout. Ah, mais je l'ai dit, rappelez-vous, la semaine dernière, j'étais sûr qu'il y a une équipe de Narbonne qui gagnerait. Effectivement, Narbonne-Plage me fait jamais mentir et empoche les points Un bonus offensif. les week-ends les uns après les autres. Donc ouais, cette équipe de Narbonne-Plage, voilà, qui s'est bien renforcée. On sait qu'il y a Boumanan qui l'a rejoint. Donc voilà, une équipe qui tient bien la route, qui a dominé devant, hein, qui a réussi à faire des balles pénétrants assez intéressants et qui a mis à mal un peu cette équipe de Rougier et qui du coup a empoché une victoire à l'extérieur très intéressante avec le bonus offensif comme tu viens de le dire. Et pour finir, il y a Cruzy qui s'est déplacé à Valence d'Albi. Cruzy qui est passé un peu à côté de son match, hein, qui s'est incliné de 3 points, 9-6. Avec Sébastien Grosse un peu énervé, qui a peut-être un peu trop parlé. Du coup, Apparemment, il était cagoulin d'ailleurs. Voilà, et du coup, il a pas fini le match, il a laissé ses copains à 14, malheureusement. Et ils auraient pu peut-être ramener quelque chose de plus intéressant sur ce déplacement. Ouais, pour un camion défensif, c'est dommage. Allez, on passe à la première série maintenant. La poule A. Poussan recevait Olonzac, victoire de Poussan, 19-11. Vauvert recevait l'Entente La Tête Pézilla, victoire de Vauvert, 29-13. Ouveillan-Cuxac recevait Ponteilla, victoire d'Ouveillan-Cuxac 50-5. L'Union catalane recevait Saint-Jean-de-Védas, victoire de l'Union catalane 66-0. Et Névian-Canet recevait le Stade Bessanet 41-21 pour Névian-Canet. Là, il y a dû y avoir du jeu quand même, hein, Michel? 41-21. Oui, 41-21 avec un doublé de Bousignac pour Névian-Canet. Voilà, les hommes de Jean-Michel Arnourel et de Wally se sont relancés un petit peu dans son championnat, même s'ils avaient commencé un peu difficilement. Voilà, ils se sont imposés devant une équipe de Bessan qui tient bien la route, qui a envoyé beaucoup de jeux aussi. Ça a été une partie très ouverte, hein, voilà, avec beaucoup de points. Donc, plein de spectacles, beaucoup d'essais. C'est une bonne chose pour les supporters et les spectateurs qui viennent voir les matchs. Ensuite, Poussin-Olonzac, ça a été un match un peu plus serré avec Olonzac qui était assez dominateur sur un début de partie. Et qui a raté beaucoup de points au pied. Qui a raté beaucoup de points, qui n'a pas été très très performant en conquête, notamment en touche. Et Poussin en a profité pour s'imposer. Je me souviens qu'il y avait un chroniqueur qui avait annoncé cette victoire. Je ne me rappelle plus qui c'était d'ailleurs. À part que ce soit moi, bien sûr. Mais bon, il y avait Wally et Jean-Michel, donc c'était pas trop. Non, vous parliez de l'autre match et moi je vous avais dit que Poussin gagnerait contre le Zac. Enfin bref, les spectateurs regarderont les streaming et verront bien qui c'est qui a raison.
Ensuite, voilà, donc une poule assez ouverte. Et Vous par voyez quand contre, même qu'il y avait 50 points à Ponteilla quand même. Hein. oui, 50 à 5. Hein. Ponteilla qui a eu du mal et aussi Saint-Jean-de-Védas qui en a pris 66 presque euros. 70. C'est des placements difficiles. Hein. Voilà, cette équipe de Saint-Jean-de-Védas qui a dû perdre beaucoup de monde et qui là subi. On repart sur une nouvelle génération. On repart sur une nouvelle génération, mais vit un peu des moments difficiles. On se souvient qu'il y a 5-6 ans, il survolait le championnat du Languedoc avec plein d'anciens joueurs de fédéral. Et là, maintenant, ils repartent à zéro et bon, c'est des moments difficiles. Voilà. Il faut que la mayonnaise prenne. Allez, on passe à la poule B de première série. Alaric recevait Saint-Jean-de-Falga, victoire d'Alaric, 34 à 14. Mont-de-la-Côme recevait Brassac-Silobre, victoire de Mont-de-la-Côme, 29 à 3. Mazères recevait Lavelanet, victoire de Lavelanet, 62 à 0. Cuisa Esperaza recevait Ossillon-Mazanet, victoire de Cuisa Esperaza, 16 à 14. Et enfin, Piège-Lauragais-Malepère recevait Vabre, victoire de Piège-Lauragais, 20 à 8, Michel. Ouais, Piège-Lauragais, chaque fois je dis Pierre, excusez-moi. Piège-Lauragais qui s'impose avec 2 essais de baisse. Voilà, une équipe de Piège-Lauragais qui a gagné ce match assez facilement, 20 à 8. Cuisa Esperaza qui fait un super coup, parce que c'était pas gagné, hein, ce match à la maison. Ils étaient menés au score contre Ossillon et ils marquent un essai en fin de match. Je sais pas si c'est Patalone qui marque cet essai dans les 5 dernières minutes, mais bon, du coup, il permet à son équipe d'emporter cette victoire qui petits points, mais qui leur fait du bien. Et Alaric qui s'impose contre Saint-Jean-Falga et Alaric qui conforte sa première place. Alaric qui fait un très très bon début de saison. Et voilà, c'est une équipe qu'on connaît bien, hein, qui a toujours été assez bien organisée, assez solide devant. Et pour l'instant, ils font un super départ et il va falloir compter avec eux cette année dans ce poule. Allez, mesdames et messieurs, on va passer à la poule de promotion honneur et on va commencer par les poules de promotion honneur. Poule A, mesdames, messieurs. Toulouse-Canville recevait Floris-Alcorsan, victoire de Toulouse-Canville, 33-22. L'US Foix recevait Sainte-Foy, Pérolière, et victoire de Foix, 22-9. Landor recevait Trèves, victoire de Landor, 63-0. Toche-Corbière recevait Les Attes-sur-Lèze, victoire de Toche-Corbière, 38-24. Et enfin, Larise-Beaudomazan, pardon, je vais y arriver, recevait Mirepoix, victoire de Larise-Beaudomazan, 26-17, Mitch. Ouais, mais écoute, le favori Toulouse au Canville a gagné Fleury. Toulouse, on les a annoncés quand même comme les gros favoris, effectivement. Toulouse, c'est bien, pardon, Toulouse. Fleury, c'est bien battu quand même. Fleury, c'est bien battu. Toulouse, ils ont enlevé le bonus offensif. Donc, ils ont marqué 5 essais, Toulouse, et Fleury 4 essais de Curval, Berger, Vicente et Javani. Donc, c'est bien pour cette équipe Fleury qui descend de Fédéral 3. Donc, voilà. Ensuite, les autres matchs, bon, mais Andorre a nettement gagné Trèbes qui sont partis là-bas, je sais pas comment, mais enfin, peut-être qu'ils ont fait le plein, mais peut-être pas que de points, et peut-être qu'ils ont ramené des cigarettes, hein, bon, on va dire. Mais c'était l'occasion d'aller à Andorre, moi je trouve que c'est bien qu'ils y soient allés. À y aller, il faut pas y aller pour rien. Il faut pas y aller pour rien, donc ils l'ont fait. Donc ça fait un sacré Toche-Corbière, ouais, ça fait un sacré trajet, mais bon, c'est difficile. À Andorre, tu te régales pas quand même, 10 km. Andorre aussi, on sait qu'ils ont une très belle équipe. Toche-Corbière contre les Arbres ont aussi bien gagné avec 18 points. Ouais, avec 18 points de Sardinal aussi qui a marqué la lycéenne de Sijan. Il joue à Sijan. Toche-Corbière qui a marqué 6 essais, voilà, donc c'est très très bien, hein, contre 3 essais de Lozé. Bon, Foix est vainqueur. Abattu 7 fois. Foix a gagné Foix, donc c'est pas mal. Ça aussi c'est pas mal, ça me plaît moi. Ce sont des poules qui me plaisent, voilà. Donc, allez, parfait. On passe à la poule B justement. La poule B, Cavestany Olympique recevait Plage d'Orbe et victoire de Plage d'Orbe à l'extérieur, 20 à 16. L'Esbac recevait Saint-Gilles, victoire de l'Esbac 29 à 7. Et Bagnols-Marcoul recevait Saint-André-Busanet. Et Saint-André-Busanet ne s'est pas déplacé, forfait. Ah, c'est pas trop, ouais, c'est un peu dommage après une multitude de saisons où déjà la saison dernière ils avaient fait une très belle saison. Et là, bon. Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Apparemment, écoute, on verra bien. Ils avaient quand même un effectif qui était compliqué l'année dernière, les joueurs s'en plaignaient.
Il disait qu'un championnat de France, ça allait être compliqué. Là, malheureusement, ça a cassé. Là. En qualité, ils étaient énormes, on peut le dire, mais c'est vrai qu'en quantité, déjà l'année dernière, ils tournaient peut-être à 25, 28. Ouais, 25, 27, 25, 27, on sait tous que c'est compliqué quand même. C'est très dur aux entraînements, ils sont encore en 15 apparemment. Donc. Ouais, un forfait si tôt dans le championnat. Souhaitons-leur que ce soit que. Moi, je revenais quand même sur le match des plages d'Or, quand même, qui confirme, voilà, ils sont invaincus, les plages d'Or, ils sont allés gagner à Capestany, qui est pas une belle affaire, quand même, 13-13 à la mi-temps, et puis, c'est la seconde mi-temps avec la botte de Lognos, qui passe devant. Ça fait 3 matchs, 3 victoires pour plage d'Or. Une équipe jeune, une équipe très jeune, mais vraiment qui. Jeune, mais avec quelques joueurs expérimentés, parce que Jérôme Lognos, il s'approche plus de la trentaine que de la vingtaine. Ouais, mais Michel, jeune par rapport à moi. C'est un bon buteur, enfin, c'est des joueurs intéressants, gars. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes. Oui, après, il y a plus de jeunes. Je crois que le jeune Picarelli s'est blessé, justement, sur ce match. Un bon rétablissement. Ouais, on m'a dit que c'était un bon rétablissement. Allez, on va passer justement maintenant au poule honneur. On va commencer par la poule A. Mende recevait Bédarieux, victoire de Mende, 26-24. Montady recevait 7, victoire de Montady, 15-14. Alès recevait Lunel, victoire de Lunel, 23-20, c'est Sévenol. Et Saint-Afrique recevait Saint-Gély-Pixelou, victoire de Saint-Afrique, 46-7. Alors, ouais. Alors, il y a eu beaucoup de bonus défensifs. Bédarieux qui fera un bonus défensif à Mende. Mende qui gagne à la maison, ça c'est bien, première victoire. Saint-Afrique aussi qui, après un mauvais début, se sont mis repris. Les hommes de Christophe Villaplana, finalement, se sont bien repris. Saint-Gély-Pixelou. Bon, mais ils sont allés un peu là-bas en dilettante. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, heureusement, ils ne reviennent pas Fanny. Ils marquent un essai à la 40e minute par l'ouvreur Charol. Voilà, mais après un beau match de rugby avec 7 essais pour Saint-Afrique. Et bon, la réserve de Pixelou n'a pas pu se déplacer. Bon, manque de joueurs. Souhaitons-leur qu'ils reviennent dans les prochains matchs. Voilà. Et après, pour moi, l'affiche, quand même, c'était Montady contre 7. Nous y étions justement. Nous avons la réaction d'après-match de l'entraîneur et du capitaine de Montady. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Morillon où nous avons vu la victoire de Montady sur l'équipe de 7 sur le score de 15-14. Avec moi l'entraîneur Greg Garcia et Ludo Brandon qui remplace le capitaine qui s'est blessé. On va commencer par Ludo. Bon Ludo, j'espère que ce ne sera pas trop grave pour notre ami Roland. Bon, ça a été compliqué quand même, hein, dur, hein. Ben ouais, c'est une belle équipe, ils arrivaient à un champion d'honneur, invaincu encore. Donc compliqué. Bon après, comparé par rapport aux 2 premiers matchs, on fait une belle entame, je trouve. On ne score pas parce que bon, ils défendent bien sur leur ligne. Mais je pense que dans l'envie, on y a mis plus d'envie que sur les 2 matchs. C'était le jour et la nuit. Déjà l'envie, on l'a vu, il y en a eu. Peut-être un peu même trop d'envie des 2 côtés, puisqu'on a eu 2 rouges de chaque côté. Par contre, en première mi-temps, si vous avez réglé peut-être les 2-3 potes de main, il y avait des essais au bout quand même. Ah ouais, il y avait plusieurs fois le surnombre parce qu'on est arrivé à les serrer devant. Et puis derrière, on a fait 2 passes. Bon après, il y a des fautes de main, mais je pense que le contenu est pas mal quoi, sur ce match. Mais après, belle équipe et c'est solide. Les mecs, ça fait 3 années qu'ils sont champions de suite. Donc il n'y a pas quoi. On fait le score est là, on est content. 15-14, l'effet de match c'est autre chose. Les rouges, on s'en fout. Quoi. Le score, que ce soit d'un point ou de 10 points, c'est pareil. Greg, je suppose que cette victoire va faire du bien. En plus, cette poule-là quand même est relativement compliquée parce qu'il y a des gros morceaux. Comment tu trouves le niveau de cette poule ? Forcément, on monte, on s'attendait à un niveau au-dessus et on voit le boulot qu'il nous faut faire, quoi. Alors on apprend très bien, mais bon, avec les 2 déconvenus qu'on a eu les 2 week-ends derniers, surtout le premier revers à la maison, on se devait aujourd'hui, c'était un peu compliqué la tâche, c'était pas le plus facile à faire contre cette équipe de 7 qui est une belle équipe, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, bon, le contenu vient au fur et à mesure. Je pense que les garçons aujourd'hui ont fait une preuve de gros courage, hein, grosse envie, grosse implication. Ça a été dur, mais je crois qu'il nous fallait peut-être une victoire comme ça pour essayer de lancer notre saison. Sauf que cette première mi-temps, vous avez vraiment fait une entame quasi parfaite. Si tu avais scoré d'entrée quand même. Non mais tout à fait, hein, parce que bon, je pense qu'en première mi-temps, ils sortent pas trop de leur camp. On est sur leur ligne, on n'arrive pas à marquer. Peut-être qu'on se précipite un peu plus. Par contre, ils défendent, comme a dit Ludo, ils défendent très bien sur la ligne. Et peut-être qu'on veut faire un peu le crochet de trop au lieu de décaler. Bon, c'est mis un peu dans la difficulté, mais je crois qu'après on a fait preuve de caractère pour tenir ce match jusqu'au bout. Ouais, justement, Montady, on a quand même des problèmes parce qu'ils perdent 2 joueurs sur carton rouge.
Ouais, le joueur clé, Kevin Dumas et Dadou Odouard. Dadou, Et leur capitaine, qui Roland. était, j'ai parlé de capitaine, c'était Ludo Brandon qui a repris, le capitaine c'était quand même Roland Lopez, qui lui s'est fait les croiser peut-être. Ouais. On va lui souhaiter un bon rétablissement, mais Après, c'est un match quand même qu'il fallait pas qu'il perde. Il fallait vraiment le gagner, ce match-là. Ils sont allés sur le pelé, ils sont allés se le chercher. Bon, on a noté que 7, il leur manquait les 2 secondes de ligne. la Voilà. charnière peut-être aussi, non? Bon, la charnière, je sais pas dernière, trop. ça Le demi-ouverture, il est parti à Axe, je crois, le demi-ouverture D'accord. Xavier. Maintenant, 7, attention. Et ils étaient forts de leur. Ils font partie des favoris de leur Ouais, poule, mais là, ils ont été. Cueillis à froid. Ils ont été cueillis à froid. Ils reviennent par un essai des Gouins qui a été excellent, comme d'habitude. Ça, les dernières minutes, Voilà. fantastiques, ouais. Mais dedans, c'était un match d'homme, on va dire. Ça piquait. Hein, Ça a piqué dans les requins. Ça a piqué dans les rucks. C'est un bon match pour les deux équipes, je pense. Voilà, parce que bon, les 7, finalement, ils ont perdu, alors que bon, ils étaient invaincus. Et Montréal, voilà, c'est le dur apprentissage de l'honneur. Mais ils ont répondu présent, donc Ah, ils bravo. ont perdu à la maison contre Saint-Gilles-Pixelou et il leur fallait gagner à la maison. Ah, il leur fallait gagner à la maison. Même si c'était Bravo. l'ogre cette fois, comme on l'appelle, il fallait absolument remettre la marche en avant. Ah, quoi. toujours, c'est 7 toujours qui marque par les incontournables, c'est Michel Segoni, qui joue devant le 3e ligne centre qui marque, hein. Et bien sûr l'incontournable Higuain qui arrière. On voit que Greg Garcia a remercié l'arbitre parce que les gens ont été un peu sévères avec cette Ah, non. arbitre de 19 ans quand même. À noter que c'est la victoire de Montréal, c'est le 25 clair de l'honneur, Alexis Tadi qui a marqué cet essai dans les dernières minutes. On peut signaler quand même la très bonne partie de plusieurs joueurs. On a vu Ludo Brandon, très en valeur. Ouais, On a tout vu à le fait. demi-mêlée, Julien Fenol. Tout à fait. On a vu surtout Quentin Solis qui fêtait ses 20 ans. Quentin Solis pour ses 20 ans qui a été formidable. Puis on a vu la rentrée aussi de Thomas Lagarde quand même, qui a fait une belle rentrée. Ouais, Donc, ça, c'est bravo, ils ont quand même un bel effectif quand même. Ah, ils en auront besoin quand même, parce qu'avec Ouais. les blessés suspendus, ils en auront Ouais, besoin. ça va être compliqué. Le prochain match sera certainement difficile. On passe à la poule B en l'honneur. Saint-Orens recevait Sijan-Port-la-Nouvelle, victoire de Sijan-Port-la-Nouvelle 15 à 14. Le canton d'Allemand recevait l'Avenir Bleu-Blanc, victoire de l'Avenir Bleu-Blanc 23 à 15. Tarascon-sur-Ariège recevait le Haut-Vernay, victoire de Tarascon 29 à 6. Sors-sur-Agou recevait La Roque-Bélesta, victoire de Sors-sur-Agou 25 à 16. Ouais. Pardon, Michel. Mais écoute, si Gilles Nouvelle fait la bonne opération aussi, en allant gagner à Saint-Torres, Ça leur a fait du bien de descendre. par contre, ça je leur a pense fait, que- ouais, ça leur a fait du bien. C'était pas évident quand même à Saint-Torres, ça banlieue toulousaine d'aller s'imposer. Bon, apparemment, l'apport de nouveaux joueurs qui viennent de Sijan, qui viennent de Saint-André, là, de Milly, Troisième ligne, ancien joueur de Grissan aussi. ouais, le demi, le troisième milieu bleu, là. Moundrak au centre. Moundrak au centre, ouais. Et Atiel, là, qui arrive de local, C'est ça, qui ouais. arrive de locat. Bon, ben, écoute, ils ont fait, c'est bien, ils ont gagné à Saint-Torres, c'est très bien. L'avenir bleu-blanc qui fait un coup encore à L'Albi, l'extérieur. alors l'avenir bleu et blanc aussi, c'est un bon. Fait carton plein, là. Ouais, qui fait carton plein, hein. Ils sont allés gagner à Canton d'Alban, pas loin d'Albi. Et du coup, ils prennent la première place en plus. Du coup, ils prennent la première place. Sur Agou, hein. Ouais, donc vraiment, c'est très bien pour eux. L'avenir bleu et blanc, premier avec 13 points. Et bien, ça sera le mot de la fin. Messieurs, on va se retrouver demain pour le MAG. Respirez bien sur tous les terrains. À la semaine.